Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue dans ce moment de partage. C'est toujours avec joie que je me tiens devant vous pour partager la parole de Dieu. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont appelé pour m'encourager, pour prier avec moi et tous ceux qui ont aussi été bénis à travers ces moments de partage. Que la gloire soit rendue à Dieu et que Dieu lui-même continue à vous fortifier et à vous bénir. Je suis Priscilla Kaninda et aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème. Il s'agit de la puissance de la prière. Je vous invite donc à lire ensemble avec moi Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 5 à 11. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Que c'est tellement profond. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ce que nous devons savoir, c'est que Pierre était un disciple de Jésus-Christ. Cependant, il était la cible du roi Hérode après la mort de Jacques, frère de Jean. Le roi Hérode, qui maltraitait beaucoup les fidèles de l'Église, fit arrêter Pierre pendant la période des pains sans levain. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il attendait de faire comparaître Pierre après la Pâque. Si vous lisez donc Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 4, vous comprendrez ce que je suis en train de lire. C'était bel et bien une situation triste pour l'Église parce qu'elle était non pas seulement persécutée physiquement, mais aussi psychologiquement. Dans la mesure où elle n'avait pas la liberté d'afficher son identité librement en tant qu'enfant de Dieu, de se réunir, ne serait-ce que pour prier ensemble et pour partager la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était saisie de crainte, de peur et d'inquiétude. En même temps, l'Église, corps du Christ, avait 2 ennemis. Un ennemi visible dans le roi Hérode, mais aussi un ennemi invisible qui se manifestait par la persécution, l'emprisonnement, voire même la mort, ainsi que cette méchanceté de voir les enfants de Dieu souffrir, être saisis de crainte, d'inquiétude, de peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Christ dans leur vie.
tellement que l'Église était persécutée et qu'ils avaient perdu beaucoup de membres, y compris Jacques, le frère de Jean, qui fut aussi un des disciples du Christ. Après l'arrestation de Pierre, l'Église en avait assez. Et il ne voulait plus perdre Pierre. Alors, l'Église s'est décidée de se réunir, malgré tout, pour prier, intercéder pour Pierre. L'Église s'est réunie et a commencé à prier. Dieu ne répondait pas encore, et ça n'a pas empêché à l'Église, aux fidèles, de continuer à prier. Ils ont prié. Et c'est un jour avant que Pierre puisse se comparaître devant le peuple juif que Dieu envoya son ange pour libérer et sauver Pierre. C'était comme un rêve. Pierre n'en revenait pas. Pierre suivait les instructions que l'ange lui donnait et il obéissait. Il ne comprenait pas. Il pensait être dans une vision. C'est juste après qu'il réalisa que ce n'était pas un rêve. Il le dit même dans le verset 11. « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Bien-aimés, l'objectif du diable est de nous affaiblir moralement, pour nous empêcher de prier et de nous unir dans le corps du Christ, dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il connaît la force de cette union dans la prière. L'objectif du diable est aussi de nous faire saisir de crainte et de peur, par des menaces, par des attaques visibles ou invisibles, par la méchanceté, par la haine et tant d'autres. Il cherche à nous mettre dans une situation dans laquelle nous ne voyons aucune lueur d'espoir et dans laquelle nous nous posons des questions, nous nous disons « Oh, que c'est fini, ma vie ne changera plus. » Peut-être avec tout ce que j'ai vécu ou peut-être avec tout ce que je vis, je ne pourrai peut-être pas évoluer, aller de l'avant ou faire A ou faire B. Mais Dieu dit non. Dieu cherche des chrétiens, des hommes, des femmes, des enfants persévérants dans la prière et dans cette unité. Tous ensemble, nous formons le corps du Christ. Nous avons donc accès au Père par Jésus-Christ et par l'aide du Saint-Esprit. Souvenez-vous que Jésus-Christ a dit qu'il ne nous laissera pas seuls, mais qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit, l'aide parfait. Nous devons donc prier. Nous devons donc nous unir dans la prière. Dans chaque pays du monde, il y a au moins une communauté de chrétiens. Unissons-nous et prions. Priez même pour des pays qui ne sont pas les vôtres. Priez pour des communautés dans lesquelles vous n'êtes pas peut-être membre. Prions les uns pour les autres. Prions pour l'Église persécutée. Prions pour les pays les plus touchés par le coronavirus. Prions pour les malades dans les hôpitaux, ceux qui sont atteints du cancer et tant d'autres.
Prions pour les enfants victimes des pays en guerre, qui ont envie d'aller à l'école, mais qui ne savent peut-être pas si un jour ils iront. Et ils sont limités dans leur vision. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Christ de rejoindre la grande famille d'enfants de Dieu et de ne plus se compromettre, mais de faire la volonté et d'obéir à la volonté du Père. Prions pour la communauté, nos communautés, pour la communion fraternelle. Si je n'ai pas eu à énumérer certaines requêtes de prière, je vous prie de les compléter aussi dans vos prières. Unissons-nous dans la prière et Dieu enverra son ange qui nous donnera des instructions comme il l'a fait avec Pierre. Nous devons aussi avoir cette oreille sensible pour pouvoir suivre ces instructions jusqu'à la fin, jusqu'à la délivrance. Soyons en communion avec Dieu. Réunissons-nous, prions pour ceux qui sont dans la détresse et dans des situations difficiles, afin qu'ils reprennent courage et qu'ils soient délivrés. J'aimerais que nous puissions prier ensemble et je vous prie de vous joindre à moi dans ce petit moment de prière et de continuer à le faire dans vos communautés. Si vous avez des partenaires de prière dans d'autres pays, organisez-vous, priez. Prions encore les uns pour les autres. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, car tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire qui t'est due. Père éternel, nous t'invitons en ce moment afin que tu prennes le contrôle de ce moment de prière. Nous te demandons de nous pardonner nos erreurs, de nous pardonner nos péchés qui nous éloignent de toi. Mais lave-nous par ton sang, afin que nous soyons purs et agréables devant ta face. Nous invoquons le Saint-Esprit, l'aide parfait, afin de nous guider dans ce moment de prière, dans nos prières de chaque jour, dans nos vies de chaque jour. Père, nous prions aujourd'hui pour l'Église persécutée. Toi seul, tu sais combien de chrétiens souffrent à cause de l'évangile du Christ. Ils n'ont pas le moyen d'aller évangéliser. D'autres le font en cachette. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de mourir. Père, nos pensées sont pour eux. Nous prions pour eux, afin que tu envoies ton ange pour les délivrer et les encourager. Père, nous prions pour les pays qui ont été les plus touchés par le coronavirus. Nous prions pour les familles qui ont été endeuillées. Nous prions pour les malades dans les hôpitaux. Père, toi le restaurateur, toi le guérisseur, viens et pense à eux. Envoie ton ange pour les guérir, pour les consoler, pour les soutenir, les encourager. Nous prions pour tous ces enfants victimes des pays de guerre qui ne savent pas partir à l'école, qui ont une vision limitée, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils deviendront.
C'est toute une génération. Père, nous prions pour eux. Que tu puisses envoyer ton ange pour les aider afin qu'ils puissent reprendre espoir, aller à l'école, que tu crées un chemin miraculeux pour eux, afin que parmi ces enfants naissent des médecins, des avocats, des juristes, des professeurs et de grandes personnalités. Nous prions pour l'Église corps du Christ, afin qu'elle ne puisse pas s'affaiblir, mais qu'elle puisse continuer à être forte. Nous prions pour la communion fraternelle. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. S'il y a des sujets que nous n'avions pas pu mentionner, Père, individuellement, nous prions afin que tu puisses les entendre, afin que lorsque nous nous réunirons encore avec nos frères et sœurs, que nous puissions encore prier pour ces sujets. Père, nous te bénissons et nous te disons merci. Que l'honneur, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à vous remercier pour le moment que vous aviez eu à consacrer en suivant ce message d'exhortation. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos églises, vos communautés, les pays dans lesquels vous vous trouvez. Continuons dans cette unité de prière et je vous souhaite un bon mois de juin. Que le Seigneur puisse vous fortifier, vous encourager, que la paix de Dieu soit sur vous et de très bonnes choses. Bye.